Vous allez découvrir. C'est un mec qui est avec moi. Allez. Hop, voilà, merci. C'est-à-dire des jeux qui sont sur des budgets comparables au cinéma. Mais on a aussi on ne fait jamais un jeu pour un territoire en particulier. Oui, mais qui est fabriqué en France. Voilà, c'est dit pour ça. Donc là, vous arrivez à une fin prématurée. Dans laquelle il faut forcément... Et ça, vous avez fondé une société maintenant, vous êtes sorti de Exactement. l'école. On est sorti de l'école, on a fondé une société il y a environ 1 an. Il faut qu'on propose un crédit d'impôt supplémentaire. Le problème, c'est le coût. On va aller dans l'une d'elles qui s'appelle Lizard Digital. C'est pour que vous soyez dedans. Parce que là, on voit pas, on n'est pas dedans. Alors je vous laisse regarder bien droit devant vous. Bien. Alors attendez, là, ça y est, il se passe rien. Ça y est, c'est parti. Merde. Mais on est dans un tunnel, c'est normal. Ouais, c'est guidé au-dessus. C'est une industrie essentielle. C'est une industrie, enfin on peut le dire. C'est une économie et il faut la développer. Et il n'y a pas tant d'économies où on est en avance. Il n'y a pas tant de branches où on est en avance. Donc il faut, enfin en tout cas moi j'estime que c'est quelque chose de sérieux. On a parlé Games Week, donc vraiment la possibilité de tester beaucoup de choses très différentes. On m'a dit que vous veniez tout juste de découvrir ce que c'était que l'e-sport. Pour vous, c'est quoi en fait? Bah, j'ai découvert, oui, l'e-sport, ce que c'était. Mais d'après vous, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça a un intérêt? Écoutez, ça doit avoir un intérêt parce qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent. Vous y jouez, vous? Des fois. Des fois. Mais ça ne doit pas empêcher de faire aussi du vrai sport. C'est du faux sport? Un faux sport. C'est du faux sport? Non mais c'est un autre sport, comme les échecs. C'est intéressant. Est-ce que le diffuseur... Vous avez une immersion totale dans le jeu. Il n'y a rien d'autre. Oui, on va vous mettre... Comme ça, vous taper. Toute ma campagne est sur le produire en France. Je veux relocaliser 1 million d'emplois dans notre pays. Je veux présenter aux Français un projet d'avenir à 30 ans, alors que la plupart des candidats raisonnent à 8 jours. Et donc quand on a un secteur d'excellence, on n'en a pas tant que ça dans notre pays. C'est normal que je m'y intéresse. En plus, je ne connaissais pas assez ce secteur. J'avais besoin de me rendre compte, d'en apprendre, parce qu'un candidat à la présidentielle, il doit aussi apprendre des choses. Et puis ce que j'ai appris, je le savais un peu, mais pas à ce point-là, c'est la profusion de talents de jeunes qui essayent de créer. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas bien et donc j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et puis j'ai des mesures concrètes à proposer pour que la France puisse créer davantage d'emplois dans ce secteur. Notamment, je veux augmenter le crédit d'impôt et le mettre au niveau du Québec, à 37,5%. Et si on fait ça, on peut récupérer, je pense, près d'1 millier d'emplois ou 2000 emplois. Oui, j'ai bien aimé le Farm, je sais pas quoi là. Farm Simulator. Et ça m'a donné l'idée de faire un politique simulator ou un présidentiel simulator. Donc je vais me reconvertir peut-être un jour. En tout cas, dans mes heures perdues, je rédigerai bien un scénario. Il y a plus de chance en vrai ou dans un jeu? De devenir président? Des deux façons. Non, mais ça, j'en sais rien. D'ailleurs, c'est paradoxal. C'est un secteur où on est bon parce que peut-être que les hommes politiques s'en sont pas occupés. Mais c'est un secteur où on est bon. C'est un secteur qui passionne la jeunesse. C'est normal que candidat à la présidentielle, je m'y intéresse et je me dise, tiens, pourquoi je ne connaissais pas assez? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et qu'est-ce que je peux proposer? Et pourquoi on n'aurait pas un chef d'État, à défaut d'être gentil, parce qu'on ne lui demande pas d'être gentil, mais d'avoir un peu de bienveillance? Et je remarque qu'il y a beaucoup d'agités dans le système politique et que les agités sont sanctionnés par les électeurs. Et ça me paraît positif. Je n'en ai pas de jeu préféré parce que si je vous dis aujourd'hui que j'ai un jeu préféré, je vous mentirais, je n'aime pas ça. Moi, je vais te dire franchement, j'ai vu mes enfants jouer, j'ai vu des amis jouer. Moi, je ne jouais pas. Eh ben, je ne vais pas vous dire parce que je suis candidat à la présidentielle que je jouais. Et d'abord, s'il y a autant de gens qui jouent, ce n'est pas par hasard. Donc il faut dans la vie comprendre. Voilà, c'est tout. Et il faut s'adapter à l'époque. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais passer ma vie à jouer parce que j'en ai pas le temps. Voilà. Donc je pense que au-delà du 8e art, du 7e art, etc., la révolution numérique va changer complètement notre mode de fonctionnement, la robotisation. Et vous serez surpris à l'élection présidentielle de voir mon projet politique, qui est un projet à la fois patriote, parce que je suis patriote et je veux défendre la France, parce que je suis candidat à l'élection présidentielle française,
et je ne suis pas candidat pour être gouverneur d'une région allemande ou d'une région américaine. Oui, on m'a dit 50 euros, 60 euros, on m'a même dit qu'il y en avait à 70 euros, vous voyez. Donc j'ai vu que c'était un bon business, mais il faut en vendre beaucoup. Donc on vous revoit l'année prochaine. J'espère bien, en tant que président. Ah, Ah, peut-être, un pro, non? peut-être, on verra, on verra. Si j'invente un jeu avec des cibles, Quoi comme jeu? ah, devinez.